Salut, c'est Léa Djadja et vous pouvez me retrouver en couverture dans le numéro 6 de DMA Magazine. Je m'appelle Léa Djadja, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée et je suis maquilleuse de profession. Je suis aussi animatrice sur M6 d'une émission qui s'appelle Incroyable Transformation. J'ai été repérée sur leur listing de maquilleuses avec qui ils avaient travaillé. Du coup, j'ai fait le casting comme tout le monde. Ça s'est super bien passé. Ils ont aimé mon énergie, mon sourire et mon envie aussi de donner du peps à ces gens qui ont perdu un peu confiance en eux. C'est tout le concept de l'émission et ça me parlait énormément parce que c'était le travail que j'avais fait pour moi aussi. Donc j'avais pas mal d'expérience et je pouvais justement les partager, les transmettre et ça me faisait énormément plaisir. Je vous avoue qu'au début, ça n'a pas été une ambition de passer à la télé. C'est un peu difficile, sachant que même en tant que maquilleuse audiovisuelle, on apprend des codes à toujours rester discrète, derrière la caméra, pas parler trop fort, etc. Et là, c'était tout le contraire. Il a fallu que je change toute ma méthodologie de travail. Mais ça a été une superbe expérience qui m'a appris beaucoup sur moi, sur les autres et qui m'a donné l'envie de continuer dans cette voie-là. Je t'avoue qu'en tant que maman, mon plus grand stress, c'est de savoir que mes enfants sont en danger ou ils ne sont pas bien. Voilà. Donc, pour pallier à ça, justement, je m'organise. Le plus grand mot et le plus grand conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui a envie d'entreprendre et en même temps de créer sa famille, c'est l'organisation. Voilà, il y a des fois où je suis pas organisée et tout d'un coup, il n'y a pas de nourrice, il n'y a pas de papa, il n'y a personne. Et donc là, il faut gérer, comme ça m'est arrivé tout à l'heure. Et pour ça peut être des grands moments d'anxiété, ouais. Mais j'y arrive toujours. Je ne pense pas être arrivée au bout, j'ai encore pas mal de choses à apprendre, mais je suis pas mal fière de mon accomplissement. À 19 ans, je ne pensais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Donc je suis plutôt fière de ce que j'ai pu entreprendre. Avec mon mari, forcément. Il me connaît depuis l'âge de 19 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, on a grandi ensemble. Il m'a vu passer par toutes les phases possibles et il est encore là. Je pense que c'est la seule personne avec qui je peux être totalement transparente. Ma mère aussi, mais bon, ça c'est logique. Ce livre, c'est un agenda almanach. Donc c'est un agenda où on peut écrire ce qu'on a à faire et en même temps, il produit des conseils, des astuces, des défis, des challenges. Et il est adapté à tout le monde. Après, c'est vrai que moi, j'ai retranscrit énormément mes propres expériences de l'âge de 20 ans à 30 ans, à apprendre à comment m'occuper de moi-même, c'est-à-dire à prendre soin de moi, mais aussi à prendre soin de mon psychique, c'est de faire en sorte d'avoir toujours une pensée positive et de se relever de ses erreurs. J'ai fait en sorte qu'on puisse y retrouver tout ce dont je parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que je suis aussi influenceuse avec une grande communauté qui me suit et à qui je prodigue des conseils au quotidien, c'est-à-dire sur le stylisme, sur le maquillage, sur être maman, être une business girl, savoir ranger chez soi, se sentir bien, sur le couple aussi. D'ailleurs, il est numéro 1 dans sexualité sur Amazon. Il y a pas mal de conseils qui sont, bien sûr, qui font partie de mon expérience. Je prends la légitimité du fait que j'ai fait 13 ans avec mon mari pour pouvoir parler de couple, que je me suis accomplie professionnellement pour pouvoir parler business. Il y a plein de choses à y retrouver. C'est un melting pot de tout ce qu'une femme aime dans la vie. Les hommes aussi peuvent être concernés parce qu'il y a pas mal de choses naturelles, des masques et des choses pour prendre soin de soi qui sont naturelles et qui gardent la virilité d'un homme. J'ai eu le déclic le jour où moi-même j'avais lâché la rampe. Je ne savais pas par où commencer et je me sentais vraiment lésée de tout. Et je me suis dit, voilà, il faut se reprendre en main et pour ça, il faut de la discipline. Pour acquérir de la discipline, je me suis fabriqué une sorte d'agenda où tous les jours, en amont, je notais ce que j'avais à faire dans la semaine. Et ça m'a beaucoup aidée à tenir parce que c'est sur la constance que ça marche. Et pas une fois, on le fait et après, ça va mieux. C'est vraiment sur la durée. Et au fur et à mesure, je me suis appliqué cette constance tout le temps et tout va bien. Donc je me suis dit, c'est un bon truc, quoi, ça marche bien. Aujourd'hui, en étant un personnage public, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire de cette visibilité. Et je suis pas très business girl en soi. Mais aider toutes ces personnes qui me posent des questions tous les jours, c'était vraiment pour moi un but. Et donc du coup, je me suis dit, je vais mettre cet agenda au public, je vais leur donner, je vais leur offrir, ça va être à eux, ils vont pouvoir se l'approprier et qui devient un peu un journal intime avec lequel on traverse le temps, 365 jours, et on fait des rétros et on se rend compte qu'on a évolué
ou qu'on a mal évolué, etc. et de se remettre en question. Voilà, j'espère qu'il plaira aux gens et j'espère qu'ils s'en serviront à bon escient. Pas du tout. Je pense que j'en suis très loin même du haut de mes 33 ans. Tout ce que j'y ai mis, c'est vraiment mes expériences vécues jusque-là, mais je sais que j'ai tellement de choses à apprendre. Et d'ailleurs, dans ma communauté de réseau social, Instagram, j'apprends énormément. Il y a beaucoup de gens qui me donnent pas mal de conseils et je suis toujours en expérimentation de nouvelles choses. Juste pour dire que je suis toujours en expérience. Toujours. Et j'apprends tous les jours. À la base, j'ai commencé le maquillage, c'était dans une action personnelle parce que j'avais pas forcément confiance en moi et je voulais, d'une manière ou d'une autre, savoir me mettre en valeur. Et après, j'en ai fait mon métier parce que j'aimais le faire aussi sur les autres. Comme ça se traduit à chaque fois jusqu'à aujourd'hui. Et cette expérience-là m'a amenée à comprendre que le maquillage n'était pas que superficiel, mais qu'il y avait un fond hyper sensé derrière pour redonner confiance aux gens. Et donc aujourd'hui, ma relation au maquillage, elle est plus pédagogique, dans le sens où je vais apprendre à des gens à mettre leurs atouts en valeur, plutôt que de se cacher derrière un masque ou de se cacher derrière quelque chose, de savoir révéler ce qu'ils ont de meilleur en eux et pouvoir camoufler un petit peu les petites imperfections. Voilà. Mais ma relation avec la beauté, elle est très psychologique, on va dire. Une femme moderne, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment elle peut l'obtenir. Une femme moderne, c'est une femme qui n'a pas peur des préjugés ou de cette société un peu patriarcale qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Si on dépasse les limites, on se rend compte que finalement, il n'y a rien qu'à bouger et nous, on en est beaucoup plus contente. Il ne faut pas se laisser bouffer par ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut voir. Il faut se faire confiance. Une femme moderne, c'est une femme qui se fait confiance.